C'est le plus gros budget pour Edgar Wright. On avait peur qu'il se fasse absorber par les studios et malheureusement c'est un peu le cas, quoi. C'est le film d'Edgar Wright qui ressemble le moins à un film d'Edgar Wright. Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, le professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Des clins d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle-l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de la nuit des sorties où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Là, voilà, la neige s'est abattue sur la France. Les gens se plaignent du froid. Voilà, ceux qui étaient bien en été se plaignent du froid et les gens, voilà, qui étaient mauvais en été se réjouissent du froid. Voilà, bon, voilà, c'est tout le monde est vénère. Le problème, c'est que ça coûte beaucoup en électricité, quoi. C'est un peu ça le problème, mais bon. Oui, ça coûte en électricité, mais moi, je mets pas de chauffage et j'ouvre les fenêtres pour se ressentir le froid qui me caresse Quoi la peau. Non, je rigole. mais non, mais moi, en fait, le froid, ça me dérange pas. Surtout le soir, en fait, pour dormir, j'aime bien. Voilà. Et voilà, le petit aparté. Même à moins 10, tu sais, mais ok, d'accord, si tu veux. Ouais. Après, voilà, moins 10, je mets un petit chauffage quand même. Je suis pas fou quand même, tu vois. Mais moi, j'aime bien dormir quand il fait froid parce que je sais pas, tu sais, c'est comme. Je pense qu'il doit y avoir un truc sur le fait qu'en fait, quand il fait froid, c'est plus simple de dormir, je pense. Voilà, je sais pas. Peut-être. Quand il fait chaud, moi je trouve que c'est insupportable pour dormir, alors que quand il fait froid, ça va. T'as une petite couette, tu te réchauffes un peu, ça donne envie de dormir, quoi. Enfin bref, allez, on va s'attaquer avec Running Man de Edgar Wright. Ista, c'est quoi ton film d'Edgar Wright préféré ? Oula, j'ai même pas réfléchi à la question, mais Ah non, mais pas besoin de réfléchir, tu vois, instinctivement, tu vois. Statiquement, je dirais Hot Fuzz, en vrai. Donc le deuxième de la trilogie Cornetto, qui est un thriller policier, qui se passe en Angleterre, avec Simon Pegg et toujours les mêmes, quoi. Simon Pegg et Nick Frost. Voilà. Je pense que ça doit être celui-là. Voilà. Bah, c'est la seule bonne réponse, de toute façon. Non, moi aussi, c'est mon préf. Mais voilà, Edgar Wright, on va en parler un petit peu quand même avant de passer à la critique du film. Voilà, n'hésitez pas d'ailleurs, voilà, à liker, à mettre les 5 étoiles selon la plateforme dans laquelle vous nous écoutez, ça nous aide beaucoup pour le référencement. Edgar Wright, voilà, c'est celui qui a fait la fameuse trilogie Cornetto, Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Le Dernier Pub avant la fin du monde, mais aussi Scott Pilgrim, Baby Driver et Last Night in Soho, c'était son dernier film avant celui-là. Et Edgar Wright, il est aimé parce que quoi ? Parce que c'est un gros geek, voilà. C'est un gros geek, il fait partie des geeks, voilà, il a émergé dans les années 2000 et je pense que c'était le bon moment pour être geek. Enfin, d'émerger un peu là-dessus, tu vois. Oui, bah clairement, de toute façon, il faisait une série, c'est Spaced, je crois que ça s'appelle, où il y a déjà Nick Frost et Simon Pegg dedans, et c'est en gros c'est les geeks du lycée, quoi, dans l'idée. Et puis même dans Shaun of the Dead, tu les vois jouer à la console, je crois, et tout. Donc oui, c'est quelqu'un qui aime beaucoup la pop culture en général, ouais. Oui, bah après il a fait la Scott Pilgrim, qui est peut-être oui, l'un des films les plus où les geeks sont un peu à fond dedans, quoi, quand même, de ces 15-20 dernières années. Voilà, c'est un peu une référence pour les geeks. Et ouais, il est très connu pour son style visuel très reconnaissable. Voilà, il a un savoir-faire technique indéniable. Voilà, tout est question de timing, en fait, et de rythme avec lui, surtout son travail sur le montage assez cut, très rapide. Voilà, c'est son cadrage. Enfin, tout est question de rythme. Voilà, il y a Baby Driver, c'est un peu la synthèse un peu de ça, où voilà, il va caler le montage sur la musique. Bon, il faisait déjà ça avant, mais ça n'a jamais été aussi mis en avant que dans Baby Driver quand même. Et voilà, il utilise le langage visuel pour faire de l'action, pour faire rire aussi, parce qu'il fait beaucoup de comédie et il fait beaucoup de gags visuels, en fait. Voilà, et c'est pas tant fait dans la comédie, surtout les 20 dernières années, c'est surtout des gags très parlés, hein, voilà, des blagues, etc. Mais lui, il fait beaucoup de gags visuels, quoi. Et voilà, il s'est amusé beaucoup à reprendre des codes de genre qu'il aime, surtout dans la trilogie Cornetto, à savoir le film de zombies, le body snatcher, le film policier, voilà. Et il fait pas des parodies, il fait des pastiches, en fait, des genres qu'il aime énormément. C'est-à-dire qu'il adopte la grammaire visuelle de ces films-là. Voilà, les 30 dernières minutes de Hot Fuzz, il reprend les codes et on va dire la grammaire visuelle de films, par exemple de Bad Boys, etc. pour les reprendre, parce qu'il aime beaucoup ces genres-là et il les connaît très très bien et il fait des très bons films de ce genre-là, mais en même temps il y a toujours évidemment un côté un peu comédique, un peu décalé qu'il arrive sûrement super bien à jouer. Et voilà, l'humour, ça vient du décalage, en fait, pour le coup. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans la trilogie Cornetto.
Oui, c'est dans la trilogie générale, ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que même dans le dernier pub avant la fin du monde, c'est pareil, c'est du body snatcher, mais mélangé à du film de potes, où ils font la tournée des bars et tout, et à la fin, c'est genre, il va parler à des extraterrestres, mais il est complètement bourré, c'est un peu rigolant, quoi. Enfin, moi, ça m'a fait beaucoup rire à l'époque, en tout cas, dans le dernier pub avant la fin du monde, que je trouve un peu sous-côté, voilà, parce que beaucoup l'avaient trouvé décevant à l'époque, mais moi, je le trouve très bien. Ouais, c'est un peu le vilain petit canard des trois, parce que je pense que oui, moi je pense qu'il est un peu en dessous, mais je le trouve quand même bien, moi, le dernier pop avant la fin du monde. Même toute sa trilogie Cornetto, je la trouve vraiment bien. Moi, je les ai revus là, du coup, pour le coup, et bon, Red Fuzz, ça reste le meilleur. Mais Shaun of the Dead, j'avais un peu moins aimé à l'époque, et finalement, là, je l'ai revu, et non, enfin, ça marche très bien, en fait, c'est très bien. Mais la trilogie. Ah, c'est celui qui a lancé sa carrière, hein. De toute façon, même la carrière de Simon Pegg et Nick Frost, c'est à partir de là que ça a pété. C'est ça, et après, ils ont fait ces trois films ensemble. Et voilà, on retrouve souvent des thèmes assez communs dans ces films, à savoir le passage à l'âge adulte. Souvent, voilà, il y a souvent un jeune homme un peu immature qui va se confronter à la vie. Voilà, c'est la trilogie Cornetto, c'est souvent ça. Et il y a toujours un rapport, là, j'ai remarqué dans mon visionnage, un rapport nostalgique en fait aux choses, même si qui est pas forcément un rapport de révérence envers la nostalgie, même si il y a un truc quand même comme ça où tu sens qu'il y a un rapport nostalgique très fort. Où il aime bien, par exemple, voilà, dans Last Night in Soho, il revient dans les années 60, il me semble, c'est les années 60. Et on sent qu'il aime beaucoup cette époque-là, mais il montre quand même qu'il y a un rapport toxique, en fait, à la nostalgie vis-à-vis de nous-mêmes, et ça, c'est plutôt pas mal. Et il y a énormément de setup payoff dans ces films qui sont assez voyants, même quand tu les revois, voilà. Moi, personnellement, je trouve que c'est un réalisateur un peu surcoté. Je dis un peu parce que je trouve qu'il a du talent, etc. Mais je trouve qu'il y a des gens qui, voilà, se prosternent un peu devant lui, etc. sur ses films. Et moi, je trouve, je vais balancer la hot take. Voilà. Je trouve que depuis qu'il est pu avec son trio, c'est-à-dire lui, Nick Frost et Simon Pegg, je trouve que voilà, il y a une perte de qualité un peu dans son cinéma, et j'aime beaucoup moins ses films en fait depuis qu'il est plus avec eux. En fait, depuis Baby Driver, en fait, j'ai l'impression que son cinéma est devenu démonstratif, quoi, qui est peut-être un petit peu trop porté sur la forme, plus porté par le défi technique plutôt que par une émotion ou quoi. Et en fait, j'ai l'impression que en fait, depuis qu'il y a plus Simon Pegg et Nick Frost, ces personnages, je les trouve tellement moins attachants et bien écrits, parce qu'il faut savoir que la trilogie Cornetto, il a écrit avec Simon Pegg, il me semble, hein. Donc voilà, il était avec lui, et je pense que Simon Pegg et Nick Frost, ils apportaient vraiment quelque chose d'attachant aux personnages, etc. Et là, j'ai l'impression que depuis Baby Driver, c'est un peu des personnages de scénario, quoi, en fait. J'ai l'impression que c'est des persos qui manquent de chair, manquent d'incarnation, c'est plus des clichés ou des symboles qu'autre chose, et ils m'emportent pas du tout, quoi. La scène d'Inso, j'ai vu, c'est son pire film pour moi. Et par exemple, Baby Driver, le personnage principal, bon, déjà, il est joué par Ansel Elgort, qui est pas l'acteur le plus charismatique et qui t'emporte le plus. Mais en fait, t'as l'impression que c'est des coquilles vides, même son histoire d'amour, etc. Je suis pas du tout impliqué émotionnellement, même si je reconnais évidemment que techniquement le film est très bien emballé, etc. Il y a des séquences assez folles, quoi. Et c'est un réalisateur que moi je définirais comme virtuose. Moi, je trouve ça lui va bien. Même dans Last Night in Soho, je trouve qu'il y a des séquences assez folles, la scène de danse, etc. Mais j'ai beaucoup plus de mal à me connecter vraiment au personnage et émotionnellement à ces films depuis Baby Driver, personnellement. Je te contredirai pas sur les personnages. Oui, c'est vrai que c'est pas des personnages marquants ou quoi. Je m'en souviens pas spécialement. Après, moi, Baby Driver, je trouve que l'humour marchait bien, c'était drôle. Il y avait cette science du montage avec la musique et genre, les plans qui coupaient, que ça faisait un côté comédie musicale avec dans le montage en fait. Et c'était vachement original quand même dans l'idée. Mais oui, c'est vrai qu'après sur les scénars ou sur l'émotion, bon, c'est pas un truc qui m'a marqué non plus. J'ai pas pleuré devant Baby Driver ou quoi. Bon, par contre, j'ai ri, comme je disais, parce qu'il y a la blague de Michael Myers, tout ça qui m'a fait rire, dont je me souviens encore, quoi. Et après, la scène, moi, j'avais plutôt apprécié. Mais moi, je suis aussi quelqu'un qui des fois est touché juste par le visuel, quoi. Des fois, un film, il est beau, je l'aime bien parce qu'il est beau. Voilà, et la scène, c'est quand même, je trouve ce film quand même assez beau, quoi. Et très bien foutu et tout. Mais en fait, ça rejoint ce que tu dis dans le sens où, oui, c'est un réel virtuose et qui a une science de l'image, en tout cas, je trouve. Dans ces films-là, quand même. Il n'y a pas tout à jeter, quoi. Ça, c'est pas. Moi, je trouve pas que c'est des navets, ces films-là. Mais après, oui, je trouve que la trilogie Cornetto est largement au-dessus de ces deux films-là. Oui, on est d'accord. Oui, c'est ça. Moi, je trouve qu'il a fait, pour l'instant, aucun film horrible ou quoi, hein, mais c'est juste que, bon, voilà, c'est un peu en pilote automatique. J'ai l'impression qu'il se fait ses kiffs, mais bon, que, voilà, c'est pas si incarné que ça. Et aujourd'hui, il fait Running Man. C'est un projet qu'il avait quand même envie de faire depuis un moment. Il en avait parlé à l'époque. Et je crois que c'est Paramount qui est venu le voir en lui disant « Ouais, ça te dirait de faire un film à 110 millions quand même de dollars ?»
Et je me suis tapé le premier Running Man, enfin la première adaptation de Running Man, parce que Running Man c'est un livre de Stephen King à la base, qui a été adapté une première fois avec Schwarzenegger dans le rôle titre. Et bon, c'est un film qui prend énormément de liberté avec le livre de base. Et c'est un film qui est absolument horrible. Voilà, c'est un peu un film d'action. Tu sais, c'est pour les gens qui disent que le cinéma d'action c'était meilleur à l'époque. Pas tout, vraiment pas tout. Voilà, là, mais c'est un film horrible avec des costumes mais flashy, mais horrible, mais la tenue de Schwarzenegger et tout avec des acteurs horribles. Enfin, je veux dire, c'est un film qui est absolument abominable. Bon voilà, je pense qu'il y en a eu plein de ce genre de films là et qui voulaient juste surfer sur le succès de Schwarzy, etc. Mais voilà, je conseille à personne. C'est même pas fun, tu vois, c'est même pas fun. Fun elle est mise à mort ou quoi. C'est un film d'action absolument nul et avec tous les clichés de certaines époques. Mais voilà, on se retrouve avec Running Man, et puis on va passer à la critique. De toute façon, peut-être t'as quelque chose à rajouter. Non, pas spécialement, on peut y aller. C'est parti. Eh ouais, les mange-merdes, je suis toujours là. Eh les gros bras. Mais qu'est-ce que tu fous? Dans un futur proche, des femmes et des hommes participent à The Running Man, un jeu violent dans lequel les candidats sont pourchassés par des chasseurs à travers le monde. Le survivant remportera une importante somme d'argent. Glenn Powell dans le rôle principal, Josh Brolin, Coleman Domingo, Lee Pace, Michael Cera et Ista. Je vais te poser la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement, sommairement, de Running Man? Eh bien, très déçu de ce Running Man, parce que voilà, comme je dis, moi j'apprécie plutôt Edgar Wright, et j'attendais un film fun, dynamique, plutôt joli, tout ça. Et moi je trouve qu'il y a rien de tout ça dans le film. En fait, je n'ai pas vu Edgar Wright dans ce film-là. Pour moi, c'est un film d'une platitude absolue. C'est un blockbuster de base, et il y a rien de fou. Glenn Powell, il joue un personnage d'action assez basique. En fait, je l'ai trouvé ni mauvais ni bon. J'ai trouvé juste que c'était un personnage d'action, comme j'ai dit, basique, quoi. Et je trouve que dans la mise en scène, il y a rien de fou. Je trouve que dans ce que ça raconte, il y a rien de fou non plus. Et que c'est dommage parce que je trouve que tous les ingrédients sont là pour faire une comédie vraiment fun et vraiment cool, quoi. Mais je trouve que Edgar Wright n'y arrive pas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais pour moi, je ne vois pas Edgar Wright dans ce film-là, et j'ai vraiment été déçu, quoi. Et là, on est dimanche, on enregistre le podcast ce dimanche, et je l'ai vu vendredi de la semaine d'avant, donc en avant-première. Il m'en reste pratiquement rien, quoi. Les films, vraiment, je suis en train de l'oublier, et c'est d'une tristesse absolue pour un film de Edgar Wright, quoi. C'est le plus gros budget pour Edgar Wright. On avait peur qu'il se fasse absorber par les studios et malheureusement c'est un peu le cas, quoi. C'est le film d'Edgar Wright qui ressemble le moins à un film d'Edgar Wright. C'est un blockbuster qui est assez formaté et si on m'avait pas dit que c'était Edgar Wright derrière, je l'aurais peut-être pas su. Bon, il y a quelques séquences où je le retrouve un peu, mais c'est vrai qu'au niveau du montage, de la rythmique, de la mise en scène, en fait, tout simplement, j'ai l'impression qu'il est, il est hyper restreint, quoi. J'ai l'impression que c'est un film de studio où il a pas pu faire tout ce qu'il voulait. Peut-être que si, juste il s'est assagi dans sa mise en scène, etc. Mais du coup, j'ai l'impression de voir un blockbuster assez lambda, avec une vision de la SF qui est assez datée, je trouve, qui est clairement en retard et qui rajoute pas vraiment à ce qui a été fait à l'époque et à ses références. Et en même temps, j'ai un gros problème émotionnel que j'ai dans les derniers films de Edgar Wright, c'est-à-dire que les personnages, je suis pas du tout attaché à eux, quoi. Que ce soit l'acteur principal, Glenn Powell, qui est pas un acteur que je déteste, mais là, j'ai l'impression que c'est un miscast total, et en plus je m'en fous après de quasiment tous les autres personnages du film. Je suis absolument pas embarqué, et effectivement il me reste plus grand chose maintenant que je l'ai vu il y a un petit moment. J'ai l'impression que ça va être un film, comme on dit, mineur, même si j'aime pas cette expression, de Edgar Wright, et qui va un peu aller dans l'oubli. Et de toute façon, le film est en train de se cracher total au box-office, donc je pense que il va pas du tout marquer l'année ni les gens, en fait. Et ouais, je pense que c'est un film d'Edgar Wright qui va tomber dans l'oubli, et voilà, j'espère que il se relèvera après ce film-là, parce que là, c'est compliqué, quoi. Ça devient compliqué parce que même Baby Driver, je crois pas que ça a cartonné de fou. Baby Driver, ça va. C'est plus Last Night in Soho. Last Night in Soho, ça a été plutôt un gros flop. Bon, après, il y a peut-être le contexte du Covid qui fait que, parce que je crois que c'est sorti pendant le Covid, genre 2021 ou quelque chose comme ça, non, Last Night in Soho? Oui, c'est un truc comme ça, mais bon, quand même, il s'est fait ça a été un flop. Ouais, c'était un gros flop. Et là, il enchaîne les flops, et on se demande s'il va pas finir sur Netflix ou quelque chose comme ça, ou il va finir par faire des films de plateforme, quoi, parce que là, ça devient compliqué. Après, c'est un peu ça qu'on s'est dit. Est-ce qu'il a pas été, il a pas été en mode commande, vu que son Last Night in Soho, il a
Il a pas marché. Là, c'est la première fois qu'il se tape un budget comme ça. Là, il y a 110 millions. Ces autres films, c'est pas, je crois, Baby Driver, c'est genre 40 millions, un truc comme ça. C'est beaucoup plus petit. C'est assez petit, quoi. Et là, ils se retrouvent avec un budget de 110 millions. Est-ce que Paramount, ils ont pas verrouillé un peu le truc? Je sais pas. Voilà, personnellement. C'est un film de SF. Voilà, de Edgar Wright. Moi, je trouve que c'est quand même une vision de la science-fiction assez datée, quoi. Parce que je trouve que, voilà, c'est une vision très années 80. Voilà, Ouais, parce que moi, ça m'a fait penser à, genre, pas juste Demolition Man, ou ce genre de truc, tu vois. Ouais, Robocop, Demolition Man, enfin, tous les trucs comme ça des années 80. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir déjà vu cette vision de la SF, qui est pas trop mal fait, hein, mais en fait, c'est juste assez banal et plat aujourd'hui, quoi. Surtout que c'est une vision des années 80. Enfin, j'ai l'impression que c'est un film qui a 40 ans de retard, quoi. Enfin, tout ce qui traite à peu près dans le film, ça a déjà été fait en mieux par Paul Verhoeven il y a 40 ans, quoi. En fait, Paul Verhoeven, il a fait des films de SF comme ça il y a 40 ans et c'était mieux fait, on va en reparler. Mais surtout, je dis, mais c'est un peu daté, quoi, cette satire politique qui nous dépeint et tout ça. Bon, même si, malheureusement, la satire politique qu'il y avait dans les années 80, ça peut toujours être actuel, évidemment, parce qu'il y a toujours des trucs, mais en fait c'est la retranscription en fait de cette vision-là, c'est-à-dire que moi je trouve que la satire politique, elle est hyper inoffensive en fait dans ce film-là, quoi, parce que j'ai l'impression que ça va être à la fois un blockbuster fun et en même temps ça va être une satire politique, mais ça va dénoncer. Mais en fait c'est un blockbuster qui est beaucoup trop calibré, en fait, qui est beaucoup trop propre, qui est trop formaté en fait pour être efficace sur ces questions-là, quoi. Et le moment où ça explose à la fin, on va y revenir. C'est un montage de 5 minutes à la fin et tu fais bah oui mais c'est trop tard, enfin tout ce truc là qui explose à la fin, qui est là pour le coup qui est assez dans ta gueule et tout, qui aurait pu marcher, c'est un montage à la fin, quoi. Tu fais bah non, ça marche, enfin c'est trop tard en fait dans le film, quoi. Il y a ce truc de classe sociale, en mode lui c'est un pauvre, il y a les riches, et je crois c'est pas une histoire de secteur ou je sais pas quoi. Enfin, mais après c'est, voilà, en fait on met les pauvres, on les met dans un jeu où les gens se tuent pour gagner des sous, pour pouvoir vivre, quoi. Après ça ressemble à Hunger Games, tu vois, ça ressemble au truc comme voilà, ça, c'est ce que je veux dire, ouais. pour le coup, quoi. Mais après, de toute façon, tous les trucs Hunger Games, tout ça, ils ont dû être inspirés par le livre aussi de Running Man, de Stephen King. Il y a moyen qu'il y ait un truc comme ça. Mais moi, c'est surtout sur la manipulation des médias, quoi. Il y a tout ce truc où, voilà, c'est une critique d'un capitalisme autoritaire, en fait. Voilà, totalitaire sur le film, quoi. Ce qui est ironique parce que maintenant qu'on sait que Paramount produit le film, vu, on va dire, la dernière année là qu'a eu Paramount, qui a eu des dérives, voilà, pour le coup, voilà, je crois qu'ils ont viré Stephen Colbert là, le late night, pour ses prises de position, etc. Enfin voilà, il y a des trucs pas très clairs du côté là de Paramount, donc déjà c'est assez ironique, mais surtout, enfin, la télé c'est plus prédominant maintenant en fait comme avant. En fait on n'est plus dans ce monde là, quoi. Enfin moi je trouve qu'il y a un vrai besoin de réactualiser le truc, quoi. Là, on te montre un monde un peu futuriste, mais on te montre que c'est la télé qui prédomine. Les réseaux sociaux sont quasiment évacués du film. Et tu fais, bah non. Tu dis, bah là, tu peux pas me faire ça, quoi. C'est vrai qu'il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas du tout de réseaux sociaux. Si, il y a un truc avec un youtubeur vers la fin, où il y a un espèce de youtubeur et tout, où on voit, mais et d'ailleurs, c'est une vision des youtubeurs, mais une vision des youtubeurs il y a 15 ans, tu vois. J'ai l'impression que c'est avec des montages assez spéciaux, enfin bref. Mais surtout, enfin, ils te montrent la télé et tout comme un truc prédominant, et tu fais bah ouais, mais on est déjà plus dans ça, enfin c'est déjà autre chose, il y a une autre forme, enfin les gens en plus, enfin avec les réseaux sociaux, ce film là c'est un autre film en fait, l'interaction avec les gens, etc., c'est plus la même chose, enfin c'est beaucoup, enfin je trouve qu'il y a un manqué à ce niveau là, quoi. Ça marche pas du tout en fait dans le film, je trouve. Enfin, je trouve qu'il y a un besoin d'actualisation en fait, moi, total dans ce film là, quoi. Ouais, oui, possible. Après il l'a peut-être fait vraiment assez proche du bouquin, et vu que c'est un vieux bouquin en fait, ouais, donc forcément t'as des médias, mais le problème c'est que en fait on dit que c'est dans le futur, c'est ça le problème en fait. Si encore on disait que c'était peut-être dans les années 80, je sais pas, mais en fait mais il y a un truc bizarre, parce que si c'était un truc un peu fantasmé, mais je trouve qu'il y a une vision de la SF qui est un peu premier degré quand même dans le film. Enfin, je trouve c'est pas totalement juste fun et décomplexé, quoi. Je trouve dans sa critique des médias, etc. Et je sais pas, moi, il y a un manque d'actualisation, parce qu'en fait, sinon, ok, tu vires, bah déjà, il vire pas totalement les réseaux sociaux, comme je dis, parce qu'il y a un youtubeur à la fin, donc, enfin, je trouve ça bizarre, en fait, il choisit de pas en parler du tout dans le film, mais enfin, bref, voilà.
Mais surtout, en fait, si t'enlèves ça, bah, je suis en mode, bah ouais, mais ce genre de critiques-là, bah, je les ai déjà vus dans les années 80. Et je trouve pas que c'est spécialement mieux fait. Et en mieux, quoi. Ouais, en mieux, tu vois, tu fais bon, voilà. Et moi, comme je dis, Parce qu'il y avait les fausses pubs dans le Robocop de Verhoeven et tout, ou ce genre de choses. ce genre de choses, quoi. Mais il y a eu déjà eu tous ces trucs-là. Et à la fin, là, il y a la rébellion, il y a une sorte de rébellion qui se forme, voilà. Et en fait, c'est un montage hyper rapide et ça arrive trop tard, là. Et tu fais, mais non. Enfin, je veux dire, là, c'est le moment où ça doit rentrer dedans, où tu dois montrer ce truc-là pour avoir un vrai message, enfin, dépasser juste le blockbuster. C'est marrant, c'est un peu comme quoi. comme dans Chien 51 où ils se rebellent tous à la fin, là. Vite fait, ben, fait un montage de 5 minutes. En fait, je trouve que la foule et le monde dans lequel ils vivent, enfin, c'est pas si prégnant que ça, en fait. La foule et les gens qui regardent le jeu, etc. Je trouve que il a pas build up tout ça, en fait. Il a pas build up une foule qui se vénère ou quoi, et ça vient d'un coup, en fait, comme un cheveu sur la soupe à la fin, parce qu'ils te font un montage rapide, expédié. Je suis en mode, bon, bah, c'est dommage, ça aurait fait un bon film, en fait, ce truc-là, quoi. Ouais, je trouve aussi que c'est pour ça que je disais, moi, je trouve qu'il y a des ingrédients pour faire un bon film. Et un film, en tout cas, ouais, assez dynamique et qui peut dénoncer et tout, mais en fait, ouais, c'est très plat, en fait, ça dénonce pas tellement, c'est très basique, quoi. C'est, ouais, le capitalisme, c'est pas bien. Oui, bah, oui, on sait, mais après, ça va plus loin, quoi. il y a des films, voilà, le capitalisme, c'est pas bien, bah oui, enfin, voilà, mais c'est la manière dont tu le fais, tu vois, c'est comme on sait. Et bon, là, je trouve que c'est dans un blockbuster malheureusement trop balisé, quoi, sur le coup. Après, peut-être que, je sais pas, je t'avoue que comme toi, le film, je commence à l'oublier. Peut-être que, tu vois, il y a un truc de plus à creuser là-dessous, etc. Mais, enfin, moi, je l'ai pas vu, je suis peut-être passé à côté, voilà, faut le dire. Mais pour l'instant, j'ai l'impression de voir un truc assez balisé. Et dans l'énergie du film, à savoir l'énergie d'un film d'Edgar Wright, bah, moi, je l'ai pas trouvé au niveau, quoi. Et comme on l'a dit, c'est le moins Edgar Wright d'Edgar Wright, quoi. Dans son style et tout, enfin, moi, je le trouve hyper effacé, là. Ah bah moi je ne l'ai pas vu. À part peut-être les pubs un peu what the fuck là, où ça se veut un peu dynamique et tout, parce que ça a des couleurs partout, c'est voilà, comme j'ai dit, ça bouge pas mal et tout. Mais dans la réal de ce qui se passe, bah c'est d'une platitude absolue, quoi. Enfin, c'est du blockbuster basique, y a rien de fou. Je crois que tu m'avais parlé juste d'une scène, il y a une scène avec une voiture où il est dans un coffre là. Oui, bah il y a quelques bonnes idées, voilà, de temps en temps. Voilà, le plan dans le coffre de la voiture là où il s'enfuit, après ça s'ouvre et je trouve ça part en couille. Même la scène Home Alone un peu avec Michael Cera. Je trouve qu'elle est pas mal et même dans l'action ils essayent de varier les environnements et tout, mais à part, tu sais, ça fait un peu ok, là c'est le moment un peu Edgar Wright, tu vois, genre comme s'il y avait un petit succinct, un moment de quelque chose, ouais, un peu. Mais ça c'est pas du tout dans tout le film, quoi. C'est pas réparti du tout dans tout le film, j'ai l'impression. Mais tu vois, même cette scène-là que tu dis Home Alone, bah déjà ils ont tout révélé dans les trailers, donc t'avais vu les trailers, tu les avais déjà vus, et je trouve même pas qu'elles sont si, comment dire, satisfaisantes que ça, quoi. Enfin, moi j'en sors pas sorti en me disant, ah ouais, cette scène elle est incroyable, j'ai envie de la revoir après le film et tout. En fait, non, je suis pas dedans, quoi. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, je pense que t'attends tellement déjà, enfin, je sais pas, je trouve que l'énergie, moi c'est un des seuls films d'Edgar Wright où je me suis un peu fait chier, quoi. C'est-à-dire que bah c'est ça. Même les films que j'aime moins et tout, j'avoue, je me fais pas chier, j'ai un plaisir quand même à regarder le film et tout. Là, je me fais un peu chier, quoi. Déjà, je trouve qu'il y a un truc bizarre dans le rythme. Je trouve que le rythme est pas maîtrisé, alors que venant de la part d'Edgar Wright, je trouve ça un peu bizarre, quoi. C'est bizarre. Mais je trouve que le film se perd. Enfin, déjà, il met du temps à démarrer, puis en fait, après, quand il démarre, ça se perd un peu au milieu du film. Enfin, c'est hyper bizarre. En fait, je trouve qu'en fait, déjà, il y a un problème de ton. Parce que lui, qui savait si bien amener la comédie dans le genre qu'il investissait, je trouve qu'ici, on passe d'un truc hyper premier degré à un humour hyper loufoque de l'un à l'autre, et j'ai l'impression que ça... Je sais pas, j'ai l'impression que ça va être un film d'action décomplexée, en même temps une satire politique ultra sérieuse, mais en même temps les deux se marient pas du tout, quoi. Ils sont pas du tout, enfin ils se nourrissent pas du tout, quoi. Et on se trouve, enfin moi je trouve que le rythme il est hyper basique et tout, et par exemple il y a des trucs que je comprends pas, c'est-à-dire que le film ça se passe sur 17 jours, un truc comme ça, 3 semaines. Je sens à aucun moment les jours qui passent, tu vois, dans le film. Je comprends pas. Des fois, il y a des ellipses, des fois, on s'atteint un peu. Enfin, je trouve qu'on se perd vraiment, quoi. Même au milieu du film, quand il va voir Michael Cera, je trouve que le film, il se perd vraiment dans son rythme, quoi.
En plus, c'est bizarre parce qu'à la base, ils disent ouais que ça va durer 31 jours, mais au final, ça dure que 17 jours, je crois. Non, Puis mais à la après, fin, ça c'est pas grave, parce que tu sais, bon, dans les événements du récit, bon, voilà, il se passe des choses qui font que ça s'arrête à 17 jours, mais moi, les 17 jours, je les sens pas du tout passer. Enfin, j'ai l'impression des fois que, enfin, je comprends pas comment le temps passe, quoi. Et moi, j'ai un problème avec beaucoup de films comme ça, mais je pense que c'est important de retranscrire, surtout que c'est censé être une traque, etc., de comprendre, voilà, la paranoïa qu'il habite et tout. Et là, je sais pas, des fois, tu passes 3 jours, d'un coup, tu fais ok. D'accord, c'est bon, c'est passé 3 jours. Comme ça, tu fais. Et puis, bon, je trouve qu'il y a un problème aussi dans. Bon, déjà, comme t'as dit, ça met 10 000 ans à démarrer. Et en plus, il fait d'abord des autres jeux avant de faire le gros jeu. Enfin. Oui, mais tout ça, je trouve que c'est bête, ça aussi, de montrer ça. Parce que, en plus, il montre, je trouve, au début, en fait, ses capacités, en fait, tout simplement. Et je trouve que c'est dommage d'avoir montré ses capacités aussitôt dans d'autres trucs, au lieu de juste avoir démarré le film avec lui qui se balade, et après on découvrait ses capacités au fur et à mesure. Tu sais, on comprenait qu'en fait sa vie, en fait, de faire plein de jobs, d'être voilà un prolo, en fait ça l'aide finalement dans le jeu, quoi. Et ça aurait été beaucoup plus ludique et beaucoup plus fun, quoi. Oui, mais c'est pas très bien raconté. En fait, c'est ça le problème aussi, c'est que c'est pas très bien raconté. Et je trouve que les personnages de Cathy O'Brien et de l'autre, là, il y a 2 persos qui sont un peu avec lui, ils sont un peu une team, là, à un moment. Bon, au final, on les développe pas plus que ça après, et c'est dommage, parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Et je trouve même que quand je me dis dans le film, quoi, dans l'univers du film, ils disent ça, à chaque fois, c'est les mêmes profils. À chaque fois, il y a le mec qui se fait buter, au bout de 2 jours, là, et l'autre, il va dans une, et en fait, il se passe exactement la même chose. Mais je me suis dit, ça fait combien de temps que vous avez cette émission? Vous êtes jamais rendu compte que c'était ça tout le temps? Oui, bon, après ça, je trouve que dans ce que ça veut, l'idée est sympa de dire que, en fait, c'est les médias qui contrôlent même le jeu, soi-disant, où les mecs peuvent se libérer. En fait, c'est eux qui contrôlent. En fait, ils ont un programme, en fait, défini vis-à-vis de voilà. Et ça, c'est plutôt pas mal. Mais après, effectivement, les personnages de Cathy O'Brien et l'autre, enfin, t'as Cathy O'Brien quand même, hein. Tu peux faire des scènes d'action de fou, je pense, avec elle. Oui. Et elle est, enfin, voilà, elle est là vite fait, comme dans le Mission Impossible, là, d'ailleurs, elle est là vite fait et tout fait. Mais putain, t'as Cathy O'Brien fait quelque chose, tu sens que cette meuf, elle peut faire des folies, quoi. Mais bon, c'est un peu dommage, quoi. Et ouais, pour revenir à Edgar Wright, son montage et tout, je le retrouve pas du tout, quoi. Enfin, j'ai l'impression qu'il manque le grain de folie. Tu sais, le truc où tu regardes son film il et est pas là. voilà, tu ressens pas du tout son sens du montage, c'est le plus faible. Et pourtant, pour moi, tout son cinéma, c'est une question de timing, quoi. C'est une question de timing, que ce soit dans le comique et dans l'action. Parce que là, je l'ai dit, mais dans l'action, voilà, il y a des scènes d'action un peu lambda, mais dans le comique aussi, quoi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de gags visuels. Beaucoup moins de gags visuels dans ces autres films, quoi. Et c'est des gags, en plus, assez banal, inoffensif, quoi. C'est assez compliqué. Et visuellement, ouais, même la photo, tu vois, la photo, elle est assez banale, le blockbuster américain, quoi. Je me dis, mais putain, il est passé où, quoi? Ah, mais je sais pas. c'est une autre question. C'est oui, non, mais on dirait juste un film de studio basique qui aurait pu faire un Yes Man, alors que là, c'est quand même Edgar Wright, quoi. Après, comme t'as dit, peut-être que il a été cadenassé par les studios, mais dans ce cas, pourquoi prendre Edgar Wright, quoi, aussi? C'est ça que je me demande, quoi. Enfin. Après, pour se payer un nom ou quoi, tu vois, mais après, tu sais, je sais pas si lui, il a pas eu le choix, tu sais, il avait besoin de je sais pas, de relancer sa carrière ou quoi, ou si c'est peut-être juste lui, en fait, peut-être il s'est assagi dans sa mise en scène, il a décidé d'arrêter peut-être. C'est plein d'effets de style. Il vieillit, quoi. Je sais pas s'il vieillit, mais en tout cas, voilà, il veut tenter autre chose. Mais le truc, c'est que l'autre chose qu'il fait, enfin, c'est juste très lambda, quoi. Donc bon, voilà. Après, j'ai vu des gens dire que, voilà, il utilise une mise en scène assez sobre pour entre guillemets, voilà, vis-à-vis de ce que raconte le film et tout. Mais je trouve que sa mise en scène sobre, c'est assez pauvre, quoi. Quand même, c'est pas fou. Enfin, je trouve même. Enfin, bref. Et ouais, de toute façon, en plus, dans le rythme, dans l'action, etc., je trouve qu'en fait, il y a pas tellement d'action dans le film, faut le savoir, hein. C'est pas un film en plus ça bazarde de partout, tu vois, où c'est ultra généreux. Je trouve que ses anciens films étaient beaucoup plus généreux, hein. D'ailleurs, Baby Driver ou même sa trilogie Cornetto et tout ça. Et c'est un film qui est très très statique au final. En fait, il passe plus de temps à se cacher qu'à courir, faut savoir. C'est Running Man, mais c'est Hiding Man, quoi. Surtout. C'est plus Hiding Man, c'est vrai. Et en fait, tu passes t'as des plans où Glenn Powell, il est là dans sa chambre d'hôtel, il attend. Puis en fait, on a une ellipse de 3 jours et tout. Et fait, moi, je sais pas, mais moi, ça me fait retomber la tension directe, en fait. Parce que c'est un film qui est censé être un peu paranoïaque, quoi. C'est-à-dire que le mec est censé être sur ses gardes. Putain, là, il y a des gens qui vont venir et tout. Et en fait, à chaque fois qu'il y a une ellipse, ça me fait. Tu ressens pas ça. Ah, mais non, mais jamais de la vie, je ressens la paranoïa. Mais parce qu'en fait, déjà, je sens pas les gens.
Je sens lui qui se court et tout, mais je sens pas les gens qui l'observent ou quoi. Je trouve que c'est très léger. Et moi, les ellipses de 3 jours plus tard, etc., 2 jours après, enfin, ça me casse l'attention. Je suis en mode, mais attends, il est resté là à dormir pendant 2 jours et tout. C'est pas possible, quoi. Enfin, je sais pas. Là, je trouve qu'il allait trop vite sur ces trucs-là, alors qu'il aurait dû prendre le temps de s'attarder sur la paranoïa du gars, sur le mec qui sait plus à qui parler ou quand sortir, etc. Et je trouve que là, ouais, on n'est pas du tout sur nos gardes tout le temps, en fait. Mais pas du tout. Mais en plus, il y a le youtubeur là qui rencontre, il lui fait confiance assez directement, je crois. Hein. Ça galère pas, c'est direct et ouais, non, je trouve il y a pas un truc paranoïaque ou quoi. Et en vrai, ouais, c'est un peu bizarre parce que, mais en plus dans le film, on te dit que comme c'est lui, c'est le mec un peu action, enfin, qui vont le laisser parce que les gens vont bien l'aimer, donc ils vont le laisser 2 semaines en vie et tout. Bon, tu te dis que ce mec il va pas mourir tout de suite, quoi. Enfin, je sais pas, il y a un truc un peu bizarre où en fait t'as pas peur pour lui, quoi. T'as pas peur pour ce personnage pour qu'il se fasse tuer ou quoi. Enfin, déjà, t'as pas peur pour lui parce que déjà, enfin. Moi, je le trouve trop lisse, en fait, ce personnage. Enfin, c'est le mec, c'est un surhomme de film d'action, en fait, encore. Clairement, quoi. C'est-à-dire quasiment, il lui arrive quasiment rien physiquement, quoi. Et jusqu'à la fin, d'ailleurs. Jusqu'à la fin. C'est ça, ouais. Il arrive rien au gars, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il lui arrive rien du tout. Parce que tu vois, un des archétypes de films d'action qui marche bien, qui est connu, c'est le John McClane, oui. de Bruce Willis. Mais c'est vrai qu'ils sont prend plein la gueule, le John McClane de Bruce Willis. John McClane, c'est un mec, c'est pas déjà un surhomme. C'est un mec en débardeur, d'accord, voilà, de McClane, et qui est là, et qui rampe, et qui se prend des bouts de verre dans les bras et sur le corps, qui saigne, qu'on peut plus, qui est dégueulasse à la fin, là, tu vois. Et là, ouais, là, j'ai pas l'impression que le mec souffre autant que ça, tu vois, et ouais, moi après, Mais j'ai l'impression pourtant qu'il veut ça parce que ça avait, en tout cas, à l'époque, ça avait révolutionné parce que, à la base, t'as dit, le premier film, c'est avec Schwarzy, donc c'est, ouais, les surhommes qui gagnent tout le temps et qui sont jamais, qui sont invincibles presque. Mais je sais pas, ouais, il y a une espèce d'entre-deux. Pourtant, à un moment, tu sais, il se prend une explosion un peu faille. Pas vraiment, il l'évite, mais tu sais, il a de la poudre dans la gueule ou des trucs comme ça. Ouais, je sais pas. En fait, il me paraît pas être dans la difficulté, en fait, ce personnage-là, dans le film. Oui, mais pour moi, c'est un surhomme, il sait faire tellement de choses. Enfin, voilà, pour moi, c'est un film d'action américain, beau gosse, musclé, et voilà, quoi, qui ouais, moi, j'ai jamais peur pour lui. Ouais, moi, je suis d'accord, c'est vraiment, quoi. Et pour le coup, moi, l'émotion au niveau des personnages, j'ai encore le même problème. Là, ça fait 3 films de suite et là, ça commence vraiment à devenir un problème pour moi. C'est que ça me prend jamais, en fait. Enfin, là, Glenn Powell, c'est l'acteur principal. Comment tu l'as trouvé, toi, Glenn Powell, dans le film, son acting comme son personnage, d'ailleurs? En fait, j'ai trouvé ça basique, quoi. En fait, je trouve pas ça catastrophique, mais je trouve pas ça génial non plus. En fait, je sais même pas comment dire. Enfin, c'est Glenn Powell. C'est Glenn Powell. Mais même, il y a même pas le truc un peu humoristique, et je trouve, qui le donne un côté un peu sympa ou quoi. Tu vois, comme pour avoir John McClane, où je pense aussi à Star-Lord dans le premier Gardien, ou ce genre de truc, tu sais, où le mec, il est un peu drôle quand même et tout. Je le trouve même pas spécialement drôle, en fait. En fait, j'ai aucune attache à ce personnage, je le trouve très plat, quoi. Pour moi, c'est un miscast total, quoi, Glenn Powell. C'est-à-dire que, après, il fallait peut-être un tête d'affiche, quoi, pour le coup. Donc voilà, lui, c'est un peu l'homme du moment, Glenn Powell, qui monte, etc. Et je comprends. Mais pour moi, pour jouer un espèce de prolo qui, la vie, elle est misérable, etc., vous me sortez Glenn Powell, qui est tellement beau et musclé. Désolé, c'est pas le prolo qu'on nous vend. Enfin, c'est pour le coup, moi, j'y arrive pas à y croire à ce personnage-là. Et autant dans le casting que aussi, dans le personnage, quoi. Et après, c'est vrai que là, pour le coup, Glenn Powell, ça fait des années qu'il joue le même personnage, et là, il a un registre un peu différent, voilà. Mais le problème, c'est que j'ai l'impression qu'il a 2 expressions du visage, en fait, ce mec. Et là, je suis en train de me dire, et de me poser la question, est-ce que Glenn Powell, il est pas bon à jouer un rôle, quoi, comme Chris Pratt, où il joue la même chose en boucle, quoi. Tu vois, et tu te dis, putain, il y a peut-être que le mec est pas si bon que ça. Enfin, après, bon, j'ai jamais trouvé incroyable non plus, mais voilà, mais je l'ai jamais trouvé désagréable non plus dans les films. Et là, je suis en train de me dire, mais en fait, est-ce qu'il peut jouer autre chose, quoi, ce Glenn Powell? Est-ce qu'il peut vraiment, porter un film avec sa palette d'acteurs? Je sais pas, vraiment. Ouais, après, je te trouve un peu dur parce que c'est aussi peut-être juste l'écriture du personnage qui. Je suis d'accord, mais là, c'est pour ça que je me pose la question. C'est parce que je l'ai vu dans un rôle pendant des années. Là, il y a un rôle un peu différent et c'est pas très réussi. Donc, bon, il y a l'écriture du personnage, mais des fois, il y a des acteurs qui, même si avec un personnage à chier, ils arrivent à insuffler quelque chose à leur personnage, tu vois, qui font que tu y crois un peu, quoi. Là, bon, c'est peut-être pas entièrement de sa faute, et je pense qu'il y a un gros problème de caractérisation avec ce personnage, c'est-à-dire que
c'est un protagoniste assez figé, quoi. C'est très peu nuancé, ce personnage. Il manque totalement d'épaisseur, d'attache, etc. Et surtout qu'on nous vend quelque chose dans le film qui, pour moi, n'est pas respecté ou enfin, qui est fait de manière extrêmement bizarre. On te vend le mec le plus en colère qu'ils aient vu de leur vie. C'est-à-dire que c'est un homme en colère, quoi. Glenn Powell, quoi. Voilà, qui est brisé par la vie, avec sa famille et tout. Et en fait, déjà, dans l'énergie du film, je ressens pas du tout que c'est un film vraiment en colère, voilà, déjà, mais ni dans le personnage, quoi. C'est-à-dire que des fois, et ça, c'est trop bizarre, je sais pas comment ils lui ont demandé de jouer, des fois, il pète des câbles d'un coup, de colère, etc. Puis en fait, pendant 15 minutes, il est normal, il fait des blagues, ou il est un peu lisse et tout. Et puis après, d'un coup, il pète des câbles. Et tu fais, mais il y a un problème de caractérisation avec ce personnage, c'est-à-dire que des fois, c'est l'homme le plus en colère du monde, mais des fois, il est juste normal, il fait des blagues, il est dans un truc un peu loufoque. Enfin, c'est trop bizarre, en fait, la caractérisation, mais c'est comme le film, t'as l'impression que il essaye d'être plusieurs choses à la fois et qu'il s'arrive pas, en fait, à être emboîté. Il a un changement de ton, on comprend pas pourquoi, et en fait, ça n'a aucun sens. C'est ça, j'ai l'impression que ce personnage, ça va être un héros de film d'action hyper décomplexé, mais en même temps, un mec en colère à cause d'un système qui l'oppresse, etc. Mais les deux se marient pas bien. Enfin, ils ont pas réussi à marier les deux très très bien, quoi, selon moi. Ouais, bah pas du tout. Et ça fait qu'à la fin, t'arrives même pas à caractériser le personnage ou vraiment qu'est-ce qu'il est. Et moi, là, c'est quoi sa personnalité, etc., quoi. C'est ça. Et à la fin, moi, il y a un truc qui marche pas. Bah, c'est l'émotion qu'on est censé savoir. Je vais pas spoiler. Mais il y a le motif de sa famille qui revient. C'est-à-dire que c'est un prolo qui est sa femme enceinte. Et il y a un enfant malade. Ils ont un enfant malade, etc. Enfin, sa femme, elle est pas enceinte, je crois. Mais, ou je sais plus. Tu vois, je commence à oublier le film. Mais en tout cas, ils ont un enfant malade, etc. Et en fait, sa femme, elle n'existe pas, en fait, dans le film. Enfin, je suis désolé, mais en termes émotionnels. Pas du tout. Au début, elle est là. C'est ça, en fait. Et c'est ça que je déteste dans son cinéma, c'est que t'as des persos, c'est des clichés, c'est des motifs, c'est des symboles. Ok, ça c'est la femme enceinte et les enfants malades. Bien, ça c'est bien pathos aussi, ça bien pour faire peur. Vous avez vu les enfants hyper malades avec la famille, etc. Et avec des flashbacks, encore une fois. De temps en temps, bon, voilà, ça c'est mon petit truc personnel que je déteste, pardon. Et en fait, tu fais dans la caractérisation de ce mec, enfin, c'est des trucs déjà vus, quoi. Cette famille malade, j'ai besoin de sauver ma famille, c'est très artificiel, c'est pas très prégnant, parce que c'est pas comme si cette famille, j'y passais du temps avec, que j'en avais quelque chose à foutre de sa femme, je m'en fous un peu de ces persos-là, et du coup, l'émotion prend très très peu dans ce film. Et voilà, quoi, c'est comme dans ces derniers films, c'est comme dans Baby Driver, comme Last Night in Soho. Bon, bah voilà, il y a des persos, c'est des motifs, c'est des symboles, c'est des clichés. Et ça dépasse jamais du cadre, je trouve. Ouais, j'ai l'impression que l'idée à la base, c'est de dire, pas comme je disais tout à l'heure, le capitalisme, voilà, il y a un problème avec le système capitaliste. Et parce qu'au début, on voit qu'il est en train de perdre son travail, je crois. Il a besoin d'un travail pour gagner de l'argent pour soigner sa fille, quoi. Dans l'idée, mais pourquoi pas, moi, après, dans l'idée, ok, ça peut être le motif de base pour qu'il aille dans le jeu, tout ça. Ok, mais c'est vrai que c'est pas des persos qu'on suit plus, parce que pourquoi on suit pas sa famille pendant qu'il est dans le jeu aussi, pourquoi il les appelle pas, ou c'est pas ou pourquoi est-ce qu'il passe pas plus de temps avec sa famille et dans son truc de prolo au début, parce que sa femme, elle avait littéralement 2-3, je sais même pas si elle a 3 scènes au début, quoi. Ouais, 2-3 dialogues, et puis après il est en mode j'y vais. Ah oui, j'avais trouvé qu'il y avait un problème de temporalité bizarre dans le film aussi, où t'as l'impression que ça va durer une nuit. Mais en fait, il va dans le jeu, et genre, c'est le lendemain. Enfin, je sais pas, parce qu'il dit, elle est malade, il faut aller vite, et puis. Mais moi, je t'ai dit, il y a un problème avec le temps qui passe dans le film. Je comprends pas. Il y a des moments, je sais pas si ça fait un jour ou une semaine, mais on te dit, oh, putain, ça fait 3 jours qu'il est passé. Tu fais quoi? Ça fait 3 jours qu'il est passé? Genre, c'est trop bizarur, je trouve. Oui, mais pourtant, on te dit à la base que la gamine, c'est presque qu'il faut qu'elle soit opérée dans la soirée, quoi. Tu sais, et en fait, le jeu, il dure un mois, quoi. Donc, je sais pas, j'ai pas compris. Après, il y a peut-être des trucs qui ont été coupés et tout, et qu'on sait pas, tu vois, et que ça se trouve, voilà. Mais bon, c'est des spéculations, ouais, jusque-là. Oui, mais bon, après, le film que t'as à la base, à la fin, c'est ce que tu vois au cinéma. C'est ça, quoi. C'est ça, complètement. Bon. Et après, bon, bah, les autres persos, en fait, bon, comme tu l'as dit, Cathy O'Brien, je trouve que, enfin, voilà, c'est un peu dommage, etc. Même si, dans le film, je vois ce qu'ils veulent faire avec son perso, mais en fait, ça me fait chier qu'ils prennent Cathy O'Brien pour faire ça, parce que je suis en mode, putain, mais fais-la taper des gueules, en fait. Là, tu peux faire une scène d'action de fou avec Cathy O'Brien, et bon, voilà, c'est pas des persos très présents ou intéressants. Et le reste, ça cachetonne pas mal, je trouve. Ah bah, Josh Brolin, c'est catastrophique. Mais là, lui aussi, il a pas beaucoup de scènes, en fait. Mais ça aussi, ça manque de prégnance. En fait, c'est ça que je dis, ça manque d'incarnation. Parce que le mec est. Ben, moi, Josh Brolin, c'est un acteur. Et quand je le vois, il a un charisme. Hein. Il y a un vrai charisme, Josh Brolin. Moi, je le trouve fou. Mais son personnage, j'en ai rien à foutre. Enfin, il joue un personnage assez monolithique. Qui représente qui est le symbole de quelque chose, quoi, d'un capitalisme totalitaire, etc. Et c'est tout, quoi. Et ça bouge pas, quoi. Et dans le film, il a ces 2-3 scènes, il est venu cachetonner, et puis voilà, quoi, c'est la fin. Ouais, c'est ça. Et il y a Colman Domingo, que moi que j'adore, hein, qui est un acteur que j'adore.
que j'ai découvert il y a pas si longtemps, hein, ces dernières années et tout. Et c'est pareil, quoi. En fait, c'est très plat, quoi. Et à la fin, il se retourne contre le patron, mais en fait, on l'a vu 3 fois ce perso, et puis il présente juste le jeu, quoi. Voilà, quoi. Ça va pas plus mais loin, c'est ça, quoi. mais c'est Coleman Domingo, bon, voilà, en présentateur, ça marche bien, parce qu'il fait le show et tout, voilà, c'est Coleman Domingo, mais c'est un perso qui est à peine caractérisé, tu vois. Et à la fin, on te fait, dans cette espèce de montage où tout s'enchaîne de révolution et tout. Ouais, non, en fait, j'ai plus envie d'être avec toi, là, Josh Brolin, retournement et tout. Mais tu fais, je m'en fous du perso, je le connais pas, sa caractérisation, ce qui le motive et tout. Je n'ai rien ça n'existe pas dans le film. Donc, là, vous me faites un retournement comme si c'était un truc de fou et comme si ce personnage était prégnant, mais non, mais jamais, en fait, ça ne prend pas. Ça ne prend pas du tout, quoi. Exactement. C'est ça le problème, hein. C'est le problème. Et puis, il y a un perso que j'aime bien visuellement. C'est, le méchant, là. Je sais plus comment il s'appelle, le personnage. Lee Pace. Oui, l'acteur, c'est Lee Pace, mais oui. Mais je trouve que visuellement, il dégage un truc, quoi. Avec le costume militaire, la cagoule, le béret, et puis les lunettes de soleil, tu vois, je trouve qu'il y avait un truc. Ils ont tous, la team qu'ils poursuivent, ils ont tous un style un peu déjanté, un style assez spécial marqué, quoi. En plus, dès qu'ils débarquent, il y a l'espèce de drapeau américain derrière eux. Bon, voilà, c'est très dans ta gueule, etc. Mais oui, t'as l'impression que tu vois, ils ont de la gueule, quoi, visuellement, je trouve, c'est vrai. C'est ça, ils ont de la vraie gueule visuellement, mais en fait, c'est pareil, en fait, on n'a pas développé ce personnage-là, pas plus que ça, et puis à la fin, il y a une espèce de twist, là, où, mais putain, dans l'avion, là. Mais en plus, j'adore parce que ça aussi, c'est très drôle, et les gens l'ont remarqué, mais c'est qu'ils font un reveal à la fin de la personne qui est censée être derrière le masque. Et je sais pas pourquoi ils traitent le reveal genre en mode c'est Lee Pace et tout, et tu fais ouais, c'est Lee Pace, quoi. Et tu fais déjà je l'ai vu au générique de début. Et tu fais mais pourquoi c'est traité genre comme un reveal, hein, c'est trop bizarre, c'est trop chelou. Oui, surtout c'est pas comme si c'était genre même dans l'histoire son meilleur pote d'enfance ou je sais pas quoi, en fait ils se connaissent pas, quoi. Donc ouais, je sais pas. Et même si tu veux faire un reveal d'un acteur, Lee Pace il est pas, c'est Lee Pace. Oui, c'est pas un gros acteur inconnu. Ça aurait été Tom Cruise ou Arnold, tu sais, Arnold Schwarzenegger, ça aurait été, tu vois, ça aurait fait sens avec le Running Man d'avant ou un truc comme ça, tu vois. T'aurais fait, what, putain, ils l'ont caché et tout. Ouais, Lee Pace. C'est fou, quoi. Et moi, toute cette séquence dans l'avion, elle est un peu, je trouve, elle est un peu ratée. Vraiment ratée. Mais j'ai l'impression que ce perso-là de Lee Pace, c'est un peu le perso, l'ancien Running Man et, en gros, c'est ça, hein, dans l'idée. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Qu'ils ont fait genre qu'il est mort au dernier jour et en fait, non, ils l'ont recruté pour être lui-même, voilà. Et après, c'est un peu une critique d'un certain, du jeu, en fait, en lui-même, qui envoie des participants, en fait, être contre d'autres participants au lieu de se rebeller contre le système. Voilà. Et c'est un peu ça, après, la fin du film, la rébellion, c'est en fait, cessons d'être l'un contre l'autre, nous les prolos, et voilà, allons taper, voilà, ceux qui nous oppressent. Ce qui est un message que je suis pas contre, mais voilà, c'est pas si bien fait que ça. Et vers la fin, il y a un truc qui aurait pu marcher, qui arrive trop tard et tout, mais en gros, il arrive dans la voiture d'une dame qui a pas l'air du tout d'être une prolo, etc. Et en fait, ça va un peu l'ouvrir les yeux sur en fait tout ce qui se passe, etc. Et ça peut être intéressant, mais ça aussi, bon, je trouve que c'est un peu, au final, dans l'avion, etc. C'est un peu raté, je trouve personnellement. Mais... Ouais, tu nous as conseillé ce personnage-là, mais de toute façon, les personnages féminins dans ce film, c'est catastrophique. Donc bon, c'est. Tu peux dire les personnages féminins chez Edgar Wright. Hein, ouais, possible. Enfin voilà, c'est rarement marquant, quoi. Et bon, ce personnage féminin le plus marquant, c'est Ramona, Ramona Flowers, ouais, de Scott Pilgrim, ouais. C'est vrai. Qui est en fait un fantasme un peu de geek, parce que c'est ce qu'on appelle la pixel girl, la meuf qui aime bien les jeux vidéo et qui a les cheveux bleus, verts, voilà, quoi. Ah non, la Manic Pixie Dream Girl, je crois que c'est. Non, enfin bref. Mais après, je trouve que ça va, c'est peut-être son personnage féminin qui le traite le mieux, je pense, hein, parce que, bon, elle a un peu de substance, quoi, déjà. Mais bon. Oui, mais après, il avait le comics aussi à côté, c'est peut-être pour ça aussi. Hein. C'est ça. Et puis, dans le comics et dans le film, c'est traité un peu comme ça aussi, que c'est censé être une femme idéale, t'es un peu fantaisiste pour les geeks, quoi. Bon, enfin bref, on va pas parler de Scott Pilgrim ici. Est-ce que t'as quelque chose à rajouter sur cette déception, selon nous, pour ce film, Ista Non, pas spécialement. Juste, je suis déçu, quoi. Et j'ai un peu peur pour Edgar Wright. Je sais pas où on va le retrouver, mais là, je crois que ça va commencer à être compliqué pour qu'il finance ses prochains films, quoi. Ouais, je sais pas. Après, peut-être qu'il va aller dans des productions beaucoup plus petites, etc. Peut-être parce que là, c'est 110 millions qui vont jamais se rembourser. Voilà, c'est déjà un flop au box-office. Et voilà, peut-être qu'il y retournera en Angleterre. J'en sais rien. Je sais pas ce qu'il va faire.
Mais bon, après, je m'inquiète pas pour lui parce que j'imagine qu'il a fait toute sa vie des films qui étaient pas des si gros budgets que ça. Donc voilà, s'il y retourne, ça va pas être choquant. Maintenant, bon, voilà, moi, Edgar Wright, le divorce continue, voilà, de plus en plus, quoi. C'est-à-dire que ça tombe. Tu sais, j'ai Baby Driver que je fais, j'aime pas trop. Après, Last Night in Soho, j'aime pas. Et là, encore, je creuse encore. Donc, ouais, moi, mon divorce avec Edgar Wright. Ouais, moi, c'est ce film-là. Parce qu'encore, Last Night in Soho, moi, j'avais plutôt apprécié. Mais celui-là, moi, celui-là, je ne vois pas Edgar Wright. Et ouais, là, je suis un peu dépité, quoi. Bon, voilà, après, peut-être qu'on est passé à côté du film. Écoute, peut-être dans 10 ans, ce sera en fait en finale. Il y a des gens qui vont réhabiliter le film. Enfin, de toute façon, il y a toujours des gens qui après 10 ans, réhabilitent les films. Donc, c'est le cas. Mais je veux dire, peut-être que voilà, un jour, on se dira, putain, ouais, en fait, c'est cohérent avec une deuxième partie de sa filmo. En fait, il allait dans une autre direction. Voilà. Moi, j'espère, tu sais quoi, j'espère me tromper. J'espère que je redécouvrirai ce film et je ferai, putain, en fait, je suis passé à côté. Voilà. j'espère. Mais en attendant, voilà, nous, on a été déçus par Running Man d'Edgar Wright. Et voilà, on espère quand même que vous avez aimé cet épisode. Donc, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers les 5 étoiles selon la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Ça nous aide beaucoup pour le référencement, à nous suivre un petit peu partout. Alors, on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Acast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addict, etc., etc. Et nous suivre sur les réseaux sociaux, la nuit des sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok, YouTube et Insta. On se retrouve très bientôt pour les news de la semaine et pour parler de Zootopie 2, voilà, qui va être sûrement un des très gros cartons de l'année. Donc on se dit à très bientôt, Ista. À bientôt. Ciao.